Salut à toutes et à tous les mordus de billes, c'est Guillaume de VG Airsoft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review sur le Scarache GBBR de chez W. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation de la boîte qui est, on va dire un peu cheap chez WE. Donc il faut savoir que la boîte à l'intérieur elle n'est pas complète exactement, je vais vous expliquer pourquoi. Cette réplique c'est une réplique que j'ai eue d'occasion, d'où l'effet qu'il y ait des espèces d'écritures bizarres là. Donc déjà on a écrit WEGBBR type avec la marque BK, donc coché c'est la couleur black, elle existe aussi en tan. Sur le côté on a exactement pareil, l'image de la réplique WE, quelques warnings. En haut, on a une précaution d'emploi. C'est à peu près tout ce qu'il y a pour cette boîte. Alors maintenant, à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors normalement, c'est pas fait comme ça d'origine. Normalement, c'est sur du carton style œuf. C'est posé dessus là, style boîte à œuf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas trouvé de photo malheureusement sur internet. Et normalement aussi la réplique est présentée emballée dans un plastique ainsi que le chargeur. Donc moi sur celle-ci j'ai deux chargeurs mais d'origine normalement il n'y en a qu'un seul. Donc on va voir le contenu de la boîte. Donc du coup moi j'ai deux chargeurs parce que la personne qui me les a vendus il y avait deux chargeurs. Donc c'est des chargeurs 30 coups. On verra ça après pour la présentation. Donc normalement dans la boîte d'origine il n'y en a vraiment qu'un seul pour le coup. Les manuels, on va regarder. On a cette pièce là qui sert à insérer nos billes dans leur chargeur, donc je vous expliquerai aussi comment ça fonctionne après. Et pour terminer, je sais pas du tout si c'est d'origine mais on a une extension de canon. Et pour finir, la réplique Scarache WE. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'il y a à l'intérieur, donc les documents. Donc on a un message d'interdiction aux mineurs, ne jamais diriger le tir vers une personne. Donc c'est ce qu'on avait eu aussi quand on avait ouvert la boîte du L85 si je me trompe pas. Donc c'est exactement la même notice que le L85 que j'ai essayé sur la chaîne et que la M14 aussi que j'ai essayé sur la chaîne, c'était WE. Donc leur truc de prévention. On a comment démonter les chargeurs, la crosse. Du côté on n'a rien et on a la petite notice du coup. Donc il nous explique charger le chargeur alors que ouais, je vous montrerai en vidéo mais moi je ne charge pas du tout comme ça pour le coup. On a comment les plusieurs parties, comment démonter la crosse, l'arculé, les mires, on a le safe semi-auto, ouais ok, et on a un éclaté de la réplique. Donc on va commencer tout de suite avec les marquages. Alors je vous l'ai déjà dit, chez WE ils n'ont pas les licences donc ça va aller super vite. On a un MK17 mode 0 calibre 7,62 mm avec un numéro de série. Comme d'habitude, on a de gravé S1A Safe Semi Auto. Les marquages pour les accessoires de visée. À l'arrière, au niveau de la crosse, on a les numéros de réglage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et niveau marquage et inscription, c'est tout ce qu'on aura dessus. Donc pour le safe semi-auto c'est simple, là on est en safe, là on est en semi, là on est en auto. Sauf que ma réplique a un problème, donc s'il y a des mecs, des gars qui s'y connaissent, la mienne fait du auto, full auto. Alors je sais pas du tout pourquoi, la réplique est déjà pas toute jeune. Donc si des gars savent de quoi ça pourrait venir, n'hésitez pas à m'aider. Au niveau de la crosse on a des réglages comme ceci. Hop, on a plusieurs crans. 2, 3, 4 crans. On peut relever l'appui-joue comme on veut. Là, on peut soit le mettre en position basse, soit en position haute. Et pour terminer, on peut replier la crosse vers le côté en appuyant sur le bouton là. Et voilà, la réplique. La crosse, du coup, est repliée. Et pour la replier, on la retire et on la reclipse normal. Au niveau de la réplique, de la longueur, elle fait de 875 à 935. Donc ça veut dire du bout du canon jusqu'à la crosse, 875 mm de long. Si je déplie la crosse au maximum, elle va jusqu'à 955. Et si je replie la crosse, elle est à 690 de long. Pour les chargeurs, c'est simple. C'est des chargeurs 30 coups, donc on les recharge par le dessus. Donc on a cette pièce-ci avec. Donc sur la photo c'était marqué que ça se chargeait comme ça, mais moi je le mets comme ça, je pense que c'est comme ça que ça va. Donc vous mettez ça comme ceci, vous mettez vos billes le long là. Vous prenez votre poussoir et une fois que toutes les billes sont là, vous poussez d'un coup et les billes rentrent à l'intérieur.
Et pour mettre votre gaz, ça se situera juste à l'arrière, juste là. Pour attacher la réplique, on a plusieurs endroits où mettre un attache-sangle. Donc on a un attache-sangle ici, ici à l'arrière. On a un attache-sangle à l'avant à gauche là et à la droite ici. Au niveau des organes de visée, on a à l'avant. Pour la déplier, on a un petit bouton qui se situe juste ici. On appuie dessus pour le redescendre. On appuie dessus pour le remonter. À l'arrière, on a juste à le soulever. Il se règle en hauteur et il se règle aussi en dérive. Avec les molettes là, et on a une là pour la hauteur. Pour l'avant, le cache-flamme c'est du 14 mm CCW, donc on peut le dévisser comme ceci. Voilà, le canon va jusque là d'ailleurs. On peut y mettre l'extension du coup. La première fois que je teste, je l'avais jamais mis avant, on va essayer du coup. Et on peut y mettre le cache-flamme de nouveau. Donc voilà ce que ça donne, ça fait énorme. Alors pour le levier d'armement d'origine sur la réplique, il est à gauche, mais moi je l'ai mis à droite. Donc je vous montrerai quand je dois montrer la réplique comment on fait pour faire le changement. Il était à gauche moi avant et simplement quand je tiens ma réplique je la tiens comme ça. Donc j'ai essayé une fois, autant vous dire que c'était pas une bonne idée. Donc du coup je l'ai mis du côté droit. Le levier d'armement qui s'arme comme ceci. Pour le réglage du up-up, on tire là. Je vais essayer de vous montrer, d'y accéder. Je sais pas si on verra bien, si on voit pas bien, au pire je prendrai une photo. J'ai tiré le levier d'armement et là, au bout de mon doigt, on peut régler. Il y a juste le up-up que l'on peut monter ou descendre. Pour les démontages de la réplique, il n'y a pas plus simple en vrai. J'étais surpris de comment ça se démonte vite un GBB. Donc premièrement, on retire le chargeur s'il est engagé. Après, on a cette goupille à retirer. Donc voilà, la goupille retirée. On casse la réplique en deux. La crosse, on va venir la descendre vers le bas. Alors faites attention parce qu'il y a le ressort. Donc quand vous descendez d'un coup sec, essayez de tenir. Je vais le faire comme ça, posé. Voilà, il est sorti. Hop, donc voilà. Le ressort il est sorti. Donc là, on va pouvoir accéder au nozzle. Donc on a juste enlevé le levier d'armement. Et on peut sortir la dernière partie. Donc comme vous voyez, moi la mienne est elle est bien graissée en vrai. J'ai jamais joué avec, mais j'ai déjà graissé au cas où quand même. Donc c'est à faire comme d'habitude après chaque partie. Graissage. Le nozzle il est nickel. Je vais remonter ça à l'intérieur. Tac. Pour la remonter, hop, on va jusqu'au bout. Donc je vous parlais de cette pièce au début que vous pouvez mettre comme... Vous la mettre à droite. Voilà, vous la mettre pardon à gauche comme à droite. Moi je vais la remettre de l'autre côté. Après on met le ressort. Hop, la crosse. On termine par la partie basse du coup. Hop, on met la goupille. Et il n'y a pas plus simple. Super facile. Donc là, on va faire les tests de tir à vide. Donc, chargeur. Hop, je vais armer. Je vais garder ma main sur le ball catch, comme ça. Parce que si je garde pas ma main sur le ball catch, ça va faire que de s'arrêter. Exemple. Voilà, je vous active à chaque fois. Donc moi je suis censé être en semi, mais là je suis censé être en safe, mais là je suis en semi. Voilà, là ce sera le full, là ce sera le semi. Donc normalement c'est safe semi auto, hein, mais la mienne a un problème. Donc on va regarder ça tout de suite. Ah, il y a un kick sale en vrai, hein. Ça kick bien fort. Hein. Un coup de full.
me fait du burst là, what the fuck. Allez, c'est parti pour le test chronie. On est à la 0,20 grammes. Le gaz, je vous le montrerai en photo parce que je ne sais jamais comment il s'appelle, je ne sais pas combien il y a de PSI. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec deux types de gaz. Comme ça, vous verrez la différence de FPS. Donc en deuxième gaz, j'ai du Swiss Arm 110, donc on va voir la différence de FPS, c'est surtout pour ça que je voulais le faire. En sachant que moi je vise les 350 pour pouvoir jouer en partie. Pour l'instant c'est pas bon. Je vais vous montrer, hein, c'est le gaz que j'ai trouvé le moins puissant pour le coup. Allez. 389. Et on reste quand même largement au-dessus. On est à 10 mètres, gaz comme d'habitude, sans SPSI, et les billes à l'intérieur c'est de la 0,25. Test en full avec la SCAR. Chargeur vide. Test à 20 mètres. Semi. Elle laisse vachement, je trouve. 125. Bon, après, il y a 400 FPS. Hein. Normal. 3 à gauche. Chargeur vide. Parti pour 30 mètres. Du gaz, ou plus de vie même. Ouais. Bon, je reviens des tests de tir de la SCAR H. Honnêtement, en semi, il n'y a pas de souci. J'ai un peu plus de problèmes au niveau du full. J'utilise, comme vous savez, tout le temps du 110 PSI au niveau du gaz. J'ai pas au-dessus, je devrais en acheter d'ailleurs. Et c'est vrai qu'avec le 110, ça avait un peu de mal. Il y avait du dégazage en full, c'était pas vraiment cool. Pour le coup, en semi, il n'y a pas eu de souci. J'aime bien le kick de la réplique. En semi ou en full, il y a vraiment un bon kick, c'est vraiment sympa. Il y a juste moi de mon côté mon problème avec mon save semi-auto qui se met en semi-auto-semi qui est un peu galère, mais je trouverais bien une possibilité. Maintenant on va venir au prix, donc je sais pas si je me trompe, hein, j'espère que je me trompe pas.
mais d'après les recherches que j'ai fait, elle coûte aux alentours de 400 €. Donc c'est la Scar H, pas la Scar L. Je crois que la Scar L est aux alentours de 300 €. Donc je me trompe peut-être sur les prix, je vous mettrai des liens comme d'habitude en bas de la vidéo. Et moi je vous laisse là-dessus, c'était Guillaume de VG Airsoft. Allez, salut les mordus de billes.